Je crois qu'après 2 jours de après l'annonce surprise de Jean-Pierre Pernaut, vous êtes inconsolable. Non, c'est Jean-Pierre Pernaut quand même, le seul JPP qui comptera. Jean-Pierre qui va quitter le JT de 13h de TF1 en janvier après 33 ans de bons et loyaux services. 33 ans, Anne, quel âge j'aurai moi en janvier ? 33 ans, comme par hasard. Jean-Pierre Pernaut, c'est toute ma vie. Je ne voudrais pas passer pour un illuminé, mais tu remets dans le bon ordre les lettres de Pernaut, Jean-Pierre, tu obtiens Ben H, je suis ton père. Pourquoi JPP, c'est ma passion ? Parce que le journal de Jean-Pierre Pernaut, c'est un peu le seul journal des bonnes nouvelles. Même quand l'actu est sinistre et morose, même quand le monde bascule totalement dans le chaos, peut-il bien même sombrer dans les flammes de l'enfer ? Eh bien, on sait qu'à 13h sur TF1, quoi qu'il arrive, on entendra. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, c'est le retour du jasmin d'hiver dans le numéro 11. Ce petit arbuste rustique qui fait le bonheur des amateurs comme des professionnels floraux revient à la mode dans les jardins de Provence. Un reportage dans le petit village de Cucuron. Oh là là, ça fait du bien à l'heure des chaînes d'infos en continu qui cultivent angoisse, peur et course au buzz. Comme ça. Comment ça en France, il y a le terrorisme et une recrudescence des actes de délinquance que nini. En France, il y a surtout le musée du pot de chambre qui réouvre ses portes dans la petite commune de Ivry-sur-Burne en Mayenne. Un voyage facétieux au cœur de l'histoire de nos terroirs à travers cet objet oublié, mais bien pratique quand on veut faire popo. Oui, le parler vrai, Jean-Pierre Pernaut, c'est le seul qui parle de ceux dont on ne parle jamais. Rien à faire de Wall Street. Que se passe-t-il à la Trigue dans les Deux-Sèvres ? Il va rester qui à la télévision française pour nous parler du terroir, pour parler des gens comme moi, les gens de la terre ? Non, mais vous venez de la terre, Ben H ? Non, je viens de Versailles et je fais pas la différence entre du blé et de l'orge. Mais là n'est pas la question. Qui va nous parler de la vraie vie et des vrais gens ? Karine Le Marchand ? Le problème, c'est qu'avec Karine Le Marchand, je sais que Jean-Robert, il a envie de se faire la Monique dans le pré, dans l'état, peu importe. D'ailleurs, du moment qu'il y arrive d'ici à la fin de l'émission. Alors qu'avec Jean-Pierre Pernaut, je sais aussi que Jean-Robert, quand il n'est pas sur la Monique, il fabrique un délicieux fromage de chèvre dont la durée et les méthodes d'affinage ne sont pas loin de révolutionner tout un secteur mis à mal par la crise du coronavirus. Vous l'aurez compris, ce matin, ce n'est pas une chronique, Anne, mais un hommage au nom de Jean-Robert, de la Monique et de tout ce terroir trop oublié que vous avez mis à la une de l'actu. Bon vent, monsieur Jean-Pierre Pernaut. Ah bien. Ah bah.